Ce que je veux dire sur la question du franc CFA, parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Comment le Sénégal peut-il sortir du franc CFA? Sortir du franc CFA, c'est l'une des grandes promesses de campagne de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal. 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Les gens qui sont choqués, il y a deux candidats principalement, et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Celui-ci a nommé hier au poste de Premier ministre son allié Ousmane Sonko, célèbre dissident et voix du panafricanisme dans le pays. La sortie de cette monnaie, devenue impopulaire ailleurs sur le continent, s'est imposée dans leur discours au nom de la souveraineté économique. Ce que je veux dire sur la question du franc CFA, parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites. Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous n'avons pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir lire notre programme comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solutions, que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Et c'est cela qu'il faut comprendre comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UEMOA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que nous, notre option, c'était même la CEDEAO, qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça, que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monnaie. Donc, vous savez bien qu'un détenu a le programme a navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai dit, travaillez sur la base l'ossature de 2019 et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher essaient de s'agripper sur cette question-là pour inquiéter le monde entier d'ailleurs, parce qu'ils ne s'adressent pas au peuple sénégalais. Et je tenais à faire ces petites précisions. Je m'excuse d'avoir été assez long. Je ne vais pas faire la version française. Je laisse à notre candidat, le président Bassirou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie.
Si plusieurs pays se sont déjà engagés en ce sens, jusqu'à présent, aucun n'a encore acté la sortie du CFA. Le Sénégal pourrait-il ouvrir le bal? Et avec quelles conséquences? Le chercheur indépendant en économie et en sciences sociales Martial Zebelinga nous rappelle que le franc CFA, créé en 1945 par la France pour ses colonies, a fait polémique depuis ses débuts. La volonté de sortir du franc CFA apparaît aujourd'hui saillante, mais elle est presque aussi vieille que la monnaie elle-même. Dès que les anciennes colonies ont proclamé leur indépendance, plusieurs intellectuels, chercheurs et économistes écrivaient déjà que le maintien d'une monnaie coloniale imprimée et gouvernée par la France jurait avec le principe de souveraineté politique. Cette contestation est allée crescendo au gré des chocs financiers des décennies successives. Je pense aux dévaluations des années 1960 ou de 1994, quand les pays du franc CFA perdent près de la moitié de leur pouvoir d'achat externe. Les chefs d'État ont résisté autant qu'ils le pouvaient, mais n'ont pas obtenu gain de cause. De crise en crise, la notion de souveraineté monétaire s'est imposée comme indispensable. Maintenant que le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye semble prêt à tenir sa promesse de campagne, plusieurs options se présentent pour envisager la sortie sénégalaise du franc CFA. La France peut tout d'abord décider de mettre elle-même fin à cette expérience au vu de ses effets diplomatiques néfastes, souligne Martial Zebelinga. La réputation française est aujourd'hui très entachée sur le continent africain par le maintien du franc CFA. Je pense qu'un retrait spontané serait dans l'intérêt et l'honneur de la France. L'autre option serait une sortie collective de l'ensemble des pays utilisant le franc CFA et leur adoption d'un autre schéma monétaire. C'est d'autant plus possible que les États d'Afrique de l'Ouest envisagent un tel projet depuis les années 1980. C'est l'idée qui domine actuellement, mais il n'est pas exclu qu'un pays puisse aussi faire cavalier seul et changer de monnaie indépendamment. Mets-moi en commentaire si tu penses que le Sénégal peut ouvrir la porte à tous les pays africains qui utilisent le franc CFA.